Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Donc je vais traiter l'exercice 8. Donc pour l'exercice 8, l'énoncé de l'exercice 8, c'est donner la configuration électronique de l'atome de l'azote dans son état fondamental. La deuxième question, c'est en déduire le bloc, la période, la colonne et la famille de la classification auquel appartient l'azote. La troisième question, donner le numéro atomique et la configuration électronique du deuxième élément de la couche de la colonne N, bien sûr de l'azote. La dernière question, c'est lequel de ces deux éléments est le plus électronégatif. Donc pour la première question, c'est on a l'atome de l'azote, voilà, on a l'azote. Le symbole de l'azote, c'est N, grand N majuscule. On a Z, le numéro atomique est égal à 7. Le numéro atomique est égal au nombre des électrons. Donc, la question, c'est donner la configuration électronique à l'état fondamental. Donc, lorsqu'on dit à l'état fondamental, c'est-à-dire qu'elle doit respecter les 4 règles de remplissage. On a déjà vu l'exercice 7. Donc, pour donner la configuration électronique, je dois commencer par la couche plus stable. Donc, la couche plus stable, c'est 1S. Donc, N est égal à 1, on a une sous-couche, CS. Après, je passe 2S. Pour N est égal à 2, on avait 2 sous-couches, S et P, 2P. Je passe à répartir les électrons. Pour les électrons, 7, S doit occuper maximum 2 électrons. Donc, S, 2 électrons, j'ai combien? 2 plus 2, ça fait 4. Et l'azote contient 7 électrons. Donc, combien il me reste? C'est 3. Donc, voilà, la configuration électronique de cet élément respecte les 4 règles de remplissage. Donc, cette configuration, quelle est la couche de valence? Donc, la couche de valence, c'est 2S2 de P3. Donc, de préférence, de donner dans des cases quantiques. S contient une seule case quantique. Donc, voilà, c'est 2S. Donc, c'est 2S et ça, c'est 2. Donc, 2S, 2 électrons. Un en bas, on s'appelle paire électronique. Les 3 électrons répartis, voilà, avec le plus 1,5, la règle de Hand. Donc voilà la configuration électronique. La deuxième question, c'est en déduire le bloc, la famille et la colonne. C'est-à-dire, il faut donner la position exacte de l'atome de l'azote dans le tableau périodique. Qu'est-ce qu'un tableau périodique? Donc, le tableau périodique regroupe tous les atomes, artificiels ou naturels, selon Z et selon la configuration électronique de la couche de valence. Donc, à partir de la couche de valence, je peux tirer, bien je peux avoir plusieurs informations et je peux positionner l'atome de l'azote ou bien n'importe quel atome. Donc, pour l'atome de l'azote, la deuxième question, il faut chercher la période. Donc, d'où vient la période? Donc, la période indique la ligne. La ligne, c'est le numéro de la couche. Toujours, je m'intéresse à la couche de valence. C'est 2S2. Je prends juste la couche de valence. Donc, la couche de valence, c'est 2S2 de P3. Voilà. Donc, pour avoir la période indique la ligne, indique le numéro de la couche. Donc, on est dans quelle couche? 2. Donc, période N est égal à 2. On est dans la deuxième période. Après, pour le bloc, on a déjà vu que le tableau périodique est divisé en 4 blocs. On a le bloc S, les 2 colonnes, on a le bloc P, on a le bloc T qui est au milieu, on a le bloc F. Bien sûr, selon la couche de valence. Pour voir dans quel bloc, toujours la couche de valence, je cherche la sous-couche, la dernière sous-couche. Quelle est la dernière sous-couche ici? La dernière sous-couche, c'est P. Donc, automatiquement, appartient au bloc P. Donc, l'atome de l'azote appartient
Donc l'atome de l'azote appartient au bloc P. Pourquoi? Pourquoi appartient au bloc P? Parce qu'on a la dernière sous-couche, c'est P. D'accord? Donc, on a trouvé la période. Voilà. On a trouvé le bloc. Voilà. Après, c'est la colonne. Donc, la colonne, c'est le nombre des électrons. On a déjà vu que le tableau périodique est divisé en 17 colonnes. On a les colonnes, 17 colonnes. Donc, pour les électrons, c'est les électrons de valence. J'ai combien des électrons de valence ici? 2 plus 3. J'ai 5 électrons de valence. Donc, des électrons de le groupe. C'est le nom de la colonne. Donc, 5 électrons appartiennent à quelle colonne? J'ai 5 appartient à colonne 5. Pour le symbole, j'y mets chiffre romain. Donc, c'est 5. Ça, la première des choses. Mais est-ce que c'est 5A ou c'est 5B? Donc, on a déjà vu, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe A, réservé pour la configuration électronique de la couche de valence NS-NP. Et pour NS-NP-ND, c'est le groupe B. Donc, pour notre cas, on a la configuration électronique. Il y avait NS et NP. C'est NS-NP, c'est-à-dire on a quel groupe? On a le groupe A. Donc, la colonne, c'est la colonne 5A. Donc, voilà la colonne. Donc, on a trouvé la période, c'est N est égal à 2. Le bloc, c'est le bloc P. La colonne, c'est la colonne 5A. Après, c'est la famille. Donc, la famille appartient, on s'appelle la famille, c'est la famille des azotides. Il prend le nom de la première atome qui se trouve dans la ligne N est égal à 2. Donc, la famille des azotides. D'accord? Donc, juste à partir de la couche de valence, je peux tirer ces informations. Je peux avoir la période, c'est la ligne, le bloc, quel bloc, et aussi la colonne. Donc, pour la troisième question, c'est donner le numéro atomique et la configuration électronique du deuxième élément de la colonne de l'azote. Donc, la question, c'est donner Z et la configuration de deuxième élément. Le deuxième élément. Mais l'élément appartient à même colonne. De quel élément? De l'azote. Donc, c'est ça les données. Il faut chercher quel élément. Donc, on a déjà vu que la colonne, lorsqu'on dit même colonne, c'est-à-dire appartient à même famille. Donc, même colonne, même famille. Le plus important, c'est même couche externe. Même le nombre des électrons de valence. Donc, c'est-à-dire même électrons de valence, même couche externe. Bien sûr, il ne faut pas oublier la ligne. Bien sûr, je dois changer la ligne. Lorsqu'on dit ici pour l'azote, on a la configuration, c'est ce forme de N, c'est la couche de valence, c'est 2S2, 2P3. Donc, les éléments qui se trouvent dans la colonne de l'azote, la couche de valence, il sera NS2, NP3. D'accord? C'est-à-dire 3 mêmes électrons de valence, c'est ça que j'ai dit. Même couche externe, voilà la couche externe, mais
qu'est-ce qu'elle va changer? C'est N. C'est N qui va changer. C'est-à-dire N indique l'anémie. Donc, d'après les données, l'élément qui se trouve après l'azote. C'est-à-dire l'azote se trouve dans N est égal à 2. Donc, l'élément qui vient après se trouve, c'est l'azote se trouve. On a l'azote se trouve N est égal à 2. L'élément qui vient après, c'est l'élément se trouve dans N est égal à 3. N est égal à 3. La couche de valence, c'est juste, je dois remplacer ici N par 3. C'est la couche de valence, c'est 3 S2, 3 P3. Donc voilà la couche de valence. L'élément qui vient après l'azote. Donc pour l'azote, c'est 2S2, 2P3. Pour l'élément qui vient, ce qui va changer, c'est la ligne. On a bien sûr changé la ligne. Après, ça c'est la couche de valence. Après, c'est la configuration électronique de cet élément. Donc N est égal à 3, c'est-à-dire la couche N est égal à 1, N est égal à 2, saturé. Donc saturé, je commence par la couche, bien le niveau le plus stable, c'est S, c'est 1S. Donc 1S, voilà. N est égal à 2 contient un seul orbital atomique, 1S2. Pour N est égal à 2, il y avait 2S et 2P. S peut avoir maximum 2 électrons, 6, P 6 électrons. Après, voilà, la couche de valence, c'est 3S2, 3P3. Donc voilà la configuration électronique des éléments qui se trouvent dans le deuxième élément qui se trouve après l'azote. Donc voilà la configuration électronique. La question c'est Z. On a déjà vu Z, c'est le nombre des électrons. Juste, je dois compter les électrons qui répartissent sur les orbitales atomiques. Donc 6 plus 2 plus 2, ça fait 10, plus 2, plus 3, ça fait 15. Donc voilà, Z, c'est le nombre des électrons. Bien sûr, il s'agit de quel atome? Il s'agit de l'atome de phosphore qu'on a déjà vu, l'exercice 5. L'exercice 7. Pour la quatrième question de l'exercice 8, lequel de ces deux éléments est le plus électronégatif? D'abord, quels sont ces éléments? Donc, on a deux éléments. On a l'élément, c'est l'azote, et on a le phosphore. Donc, l'azote et le phosphore appartiennent à la même colonne. C'est la colonne 5A. Même électron de valence, 5A. Donc, l'azote se trouve dans la couche N est égal à 2, c'est-à-dire la période, et le phosphore, c'est N est égal à 3. Donc, on doit, la question, comparer l'électronégativité de deux éléments, l'azote et le phosphore. Donc, d'abord, c'est quoi l'électronégativité? Donc, l'électronégativité, c'est le pouvoir d'attirer un électron par un élément dans une liaison covalente. Donc, l'électronégativité, dans une même colonne, le Z augmente de bas en haut. Ça veut dire quoi? Sur une même colonne, lorsqu'on a même colonne, l'électronégativité, donc l'électronégativité, le symbole par X, croît, c'est-à-dire augmente, lorsqu'on passe de bas en haut. De bas en haut, c'est-à-dire, voilà. Donc, l'électronégativité augmente. Je prends colonne, c'est-à-dire l'élément qui se trouve en bas, c'est, est-ce que c'est moins électronégatif ou bien plus? On a ici P, on a ici l'azote. Si je dois appliquer la flèche, quelle est le plus électronégativité ici? Est-ce que c'est l'azote ou bien le phosphore? Ça dépend de la flèche. La flèche ici en plus, c'est-à-dire l'élément qui est le plus électronégativité. Donc, l'azote, c'est le plus électronégatif que le phosphore.
D'accord? Merci.